Bon allez, ça fait 2 mois que je fais le régime carnivore, c'est parti. Bonjour à tous. Bon, maintenant comme vous l'avez compris depuis un certain temps, j'ai la conviction profonde, vu tous mes résultats, que le régime carnivore est le plus sain pour le corps humain. Et la plupart des détracteurs du régime carnivore ne l'ont pas testé suffisamment. En tout cas moi, de tous les témoignages que j'ai vus, les gens qui ont réussi à tenir les 90 jours ont tous des effets positifs assez incroyables. Et en effet, tous ceux qui l'ont testé moins de 3 mois voient quelques effets indésirables, probablement parce que leur corps n'est pas encore habitué à brûler des graisses et donc n'est pas encore habitué au régime. Et évidemment, les premières semaines sont les plus difficiles puisque vous devez faire face à votre addiction aux glucides. Et comme les gens subissent le sevrage des glucides, ils abandonnent plus facilement. En effet, un sevrage est un sevrage. C'est-à-dire que lorsque vous vous sevrez des glucides, vous avez à peu près les mêmes effets que lorsque vous vous sevrez de la cigarette, de la drogue ou toute autre substance addictive. En effet, la plupart des vidéos d'échecs qu'on voit en France sur le régime carnivore sont des personnes qui ont testé la plupart du temps moins de 1 mois. Et en plus, la plupart du temps, l'un des plus gros reproches qui est fait, c'est évidemment le cholestérol élevé, mais comme vous le savez dans mon autre vidéo, ce n'est pas grave. Donc erreur numéro 0, arrêtez parce qu'on a un haut cholestérol. Ça se sent que je l'ai rajouté à la dernière minute celle-là. Voilà, donc maintenant on va passer à la vraie liste des erreurs des gens qui échouent dans le régime carnivore ou qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent assez rapidement. Et la première erreur est les produits laitiers. Si vous adoptez le régime carnivore pour vous soigner et que vos douleurs ne partent pas au bout de 1 mois ou 2 mois, et que vous n'avez pas arrêté les produits laitiers et le fromage, c'est probablement ça la cause. Le lait étant l'aliment carnivore le plus riche en glucides qui existe. Et comme vous le savez, son glucide principal est le lactose. Bon, déjà, vous savez qu'il y a plein de gens intolérants au lactose. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était un glucide, je l'ai appris récemment. Bon, donc le pire, c'est bien le lait. Plus on s'approche du fromage, et moins il y a de lactose dans le produit. Donc si vous voulez faire une transition progressive, enlevez d'abord le lait, puis le fromage. Et même avant d'enlever le fromage, vous pouvez essayer de le remplacer par du fromage de chèvre au lieu du fromage de vache, parce qu'il se digère beaucoup mieux. Et enfin dans le beurre, il n'y a quasiment plus de lactose. Et alors après, il y a encore la version supérieure au beurre qui est le ghee, qui est du beurre clarifié. Et là, on est à 0,01% de lactose, donc vraiment, il n'y en a pas quoi. Autant dire zéro. Et puisqu'on parle du beurre, abordons la deuxième erreur. Vous ne mangez pas assez gras. Oui, car maintenant que le corps n'a plus de glucides pour s'alimenter en énergie, il va utiliser les lipides à la place. Et donc, si vous avez des grosses fatigues, mangez plus de gras, surtout au début, le temps que votre corps s'adapte au fait de brûler des graisses à la place des glucides. Et encore plus si votre but est la santé plutôt que la perte de poids. En effet, une fois que votre corps s'est habitué à entrer en cétose régulièrement, vous aurez besoin de moins de lipides et votre corps commencera à brûler votre propre graisse stockée. D'où la perte de poids importante de ceux qui s'y mettent 3 mois le temps de faire la transition. Parce que probablement au début, on gagne peut-être en poids le temps que les glucides soient éliminés du corps. Et puisqu'on parle de perte de poids, troisième erreur, vous dormez mal. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais la plupart de votre perte de poids et de votre guérison se passe lors du sommeil, lorsque votre corps est au repos et qu'il n'a que ça à faire. Donc si vous vous levez le matin et que vous n'avez pas d'énergie, ça veut dire que vous avez probablement mal dormi. Alors évidemment, les recommandations, c'est 8 heures de sommeil. Et justement, vous savez ce qui peut empêcher d'avoir un bon sommeil? L'erreur numéro 4, le café. Alors, je ne suis pas parfait, je prends un café le matin, mais j'en prends pas d'autres dans la journée et mon sommeil est d'une très bonne qualité. Donc, je pèse le pour et le contre et moi je préfère prendre mon café le matin. C'est mon petit plaisir. Mais si vous avez des problèmes de sommeil, essayez de réduire le plus possible ou de n'en prendre qu'un seul le matin. La caféine met 10 heures à s'éliminer totalement de votre système. Donc même si vous en prenez un à midi, ça peut nuire au sommeil de la nuit qui va suivre. Cinquième erreur, vous ne mangez pas assez. Si le corps n'a pas les blocs nécessaires à sa réparation, il ne pourra pas les utiliser pour vous soigner. La recommandation que je vois partout, c'est 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Bon, en tout cas, essayez au moins d'atteindre au minimum 180 grammes de protéines par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 700 grammes de steak haché. Ah là là, dire que j'ai essayé d'atteindre ce chiffre en étant végétarien, c'était impossible, fallait manger toute la journée, c'était genre 1,5 kg de lentilles. Et en plus, les protéines végétales, elles sont moins biodisponibles. Erreur numéro 6, vous ne buvez pas assez d'eau.
Votre corps a besoin d'eau pour éliminer les toxines. Et beaucoup de toxines sont libérées lorsqu'on entre en cétose, comme je l'ai expliqué dans la vidéo des 45 jours. Alors là, personnellement, j'ai pas de recommandation. Moi, je suis un gros buveur. Je bois entre 3 et 5 litres d'eau par jour, ce qui est beaucoup. Mais par contre, j'en profite pour éviter la 7e erreur. Vous ne mangez pas assez de sel. En effet, votre corps a besoin d'énormément d'électrolytes pour vous aider à vous adapter à votre nouveau régime. Magnésium, potassium, sodium, calcium. Essayez de manger du sel de qualité en quantité. Recommandation personnelle sortie de mon chapeau, je dirais à peu près 15 grammes par jour. Essayez d'acheter du sel de montagne, comme le sel rose de l'Himalaya par exemple, au lieu du sel marin. Et de préférence, achetez-les par paquet de 1 kg sur des sites comme Greenwiz, à 3,50 € le kilo. Parce qu'en grande surface, le petit moulin de 150 grammes, là, c'est 3 € aussi. Hein. Donc en grande surface, vous avez 150 grammes et sur les sites, vous avez 1 kg, pour le même prix. Une astuce pour augmenter votre consommation de sel naturellement, c'est de l'ajouter à l'eau que vous buvez toute la journée. Bon, petit point scientifique, le sel n'augmente pas la tension artérielle. Les études récentes ne montrent pas de corrélation claire entre la consommation de sel et la pression artérielle. En effet, l'étude qui a fait naître cette croyance en 1962 a été faite sur des rats par Lewis Kitchener-Dahl. Et si vous voulez transférer cette étude aux humains, il faudrait que vous mangiez 300 grammes de sel par jour. 300 grammes, c'est un tiers d'un paquet. C'est fou. Et ça, on appelle ça de la science. C'est quand même top. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ma vidéo des 90 jours où je mettrai évidemment une photo avant-après de mes résultats. Sur ce, prenez soin de votre corps et à la prochaine!